L'Institut Polytechnique de Paris, c'est un institut de sciences et technologies de niveau mondial qui s'attaque aux grands défis, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de défense et de sécurité, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, qu'il s'agisse de climat. Le colloque Réflexion, il a déjà eu lieu 2 fois, il a lieu tous les 2 ans, et il nous a paru très important de continuer à creuser ce sillon, parce que la question de la transition écologique est plus brûlante que jamais. Nous avons choisi cette année de parler de transition énergétique. Il se trouve qu'à l'Institut Polytechnique de Paris, il y a depuis longtemps des disciplines fondamentales, les maths, la physique, la chimie, la biologie, qui sont mobilisées par les questions du développement durable. Mais nous avons de plus une équipe qui est liée au laboratoire de météorologie dynamique, qui est spécifiquement sur les questions du climat, et qui, il y a quelques années, lorsqu'IP Paris s'est constitué, a constitué un centre interdisciplinaire qui s'appelle Energy for Climate et qui comporte des démonstrateurs qui sont sur le campus. La singularité du cursus polytechnicien, c'est sa pluridisciplinarité. On forme des ingénieurs qui, par l'addition des disciplines, sont capables d'avoir une vision systémique des enjeux environnementaux et climatiques. Et nous l'incarnons notamment au travers d'un nouveau cours qui s'appelle Engineering Sustainability, qui a été mis en place il y a maintenant 2 ans, et qui croise les regards des sciences dures, des sciences humaines et sociales, des sciences économiques sur les questions climatiques et environnementales. Le colloque Réflexion crée un espace d'échange basé sur des connaissances scientifiques robustes entre professionnels, chercheuses et chercheurs, étudiantes et étudiants sur les grands enjeux de la transition énergétique, une transition durable, sûre et juste. Avec le Centre Energy for Climate, nous faisons du campus de l'Institut Polytechnique de Paris un territoire d'expérimentation que nous appelons Living Lab. Nous développons des solutions technologiques conçues pour répondre aux défis de la transition énergétique. Nous déployons les solutions développées dans les laboratoires du Centre Energy for Climate en les passant à l'échelle sur ce territoire. La sécurité énergétique, c'est l'une de nos 3 grandes priorités de politique énergétique, avec aussi l'accessibilité, c'est-à-dire le fait que l'énergie soit suffisamment abordable pour les entreprises et les ménages, et aussi, bien sûr, la transition écologique. Elle est indispensable parce que l'énergie est au cœur de toute notre action, donc nous devons assurer des sources d'approvisionnement fiables et diversifiées. Ce que nous avons à faire dans le système énergétique qui arrive, c'est développer les usages d'électricité non carbonée, donc d'électricité nucléaire et renouvelable, développer aussi les autres sources d'énergie renouvelable, je pense au biogaz, mais aussi la géothermie, des déchets, parce que ce sont ces sources d'énergie qui nous permettront d'avoir une énergie sûre, produite localement, à des prix que nous maîtrisons et une énergie décarbonée. Alors, les principaux défis industriels à relever, j'en vois 3. Le premier, c'est la rapidité d'action. Avoir une volonté politique collective pour développer ces projets d'énergie dans les territoires. Le deuxième, c'est l'intégration technologique. Intégrer l'intelligence artificielle dans la façon dont nous gérons, dont nous exploitons nos réseaux. Et puis, la prise en compte de toutes les spécificités territoriales. Avoir des solutions spécifiques à chaque territoire, c'est ça aussi qui va permettre de relever le défi de la transition énergétique. Je crois que la justice climatique est un enjeu central quand on pense à la transition de la planète pour répondre aux risques climatiques. Tout simplement parce que tous les pays doivent prendre leur part dans ce fardeau. Alors, il est inégal parce que certains sont des pays pauvres, d'autres sont des pays historiquement développés, riches, qui ont beaucoup pollué, etc. Donc, l'idée d'une répartition est absolument majeure pour faire accepter ce fardeau à l'ensemble des pays. Alors, les principaux défis qu'on rencontre lors d'une transition énergétique, d'abord, c'est la résistance au changement. Parce qu'une transition énergétique, ça suppose un changement de paradigme total. On était sur un modèle où c'est une entreprise nationale qui produit l'électricité pour tout le monde. Maintenant, tout le monde est producteur, tout le monde est vendeur, tout le monde est acteur. Et ça, c'est très difficile à faire admettre. Deuxième chose, c'est le capacity building, c'est-à-dire il faut former des gens, former. Et la formation à tous les niveaux, aux nouvelles technologies, mais aussi à la manière de gérer ces nouvelles technologies, à la manière de les appréhender et à la manière de les introduire dans le circuit de l'économie nationale.